Vous pensez que votre fils était possédé? Il me dit qu'il voit des esprits. C'était le diable. Vous avez pris cet objet et vous l'avez enterré dans le jardin. Il a besoin d'être exorcisé. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que voulez-vous de Chris? Je crois qu'il veut ma vie. Son âme! Il a dit son âme! Il existe dans ce monde des choses que nous ne pourrons jamais vraiment comprendre. Il nous faut des réponses. Nous avons mis des années à bâtir notre crédibilité, notre réputation. Nous collaborons avec des professionnels renommés pour amasser des preuves inédites de l'existence du paranormal. Ça marche! Je n'ai pas d'explication. Voici ce que nous avons découvert. Entrez dans l'univers de Ghost Adventures. Voilà le topo. Nous sommes à Erie, dans le Colorado. On va rencontrer Jeff et Darlene, un couple qui a acheté une maison en 1997. Depuis qu'ils vivent dans cette maison, ils ressentent une activité démoniaque. Sérieux? Darlene a entendu des grognements et il voit des ombres dans toute la maison. Quand leur fils y vivait, une force a essayé de le faire passer par la fenêtre de l'étage. Quoi? Il dit qu'on a essayé de le tuer. Le premier élément de notre enquête sur cette maison hantée dans le nord du Colorado, c'est cette grande faille qui passe juste sous la propriété et traverse un quartier où vivait une communauté de mineurs. Notre enquête nous a fourni un autre élément. Une bâtisse mystérieuse se trouvait sur le terrain où cette maison a été construite. C'est peut-être ce qui se trouve sous la terre qui est à l'origine des tourments démoniaques qui touchent cette famille. Jeff, Darlene, se passe-t-il des choses dans votre maison qui s'apparentent à des phénomènes paranormaux, voire à des agressions plus graves? Il se passe clairement quelque chose. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais la réponse est oui. Parlez-moi un peu de votre fils, Chris, et de la manière dont les phénomènes de cette maison ont un impact très négatif sur lui. Mon fils était très câlin avant, mais il a fait une grosse dépression. Il était rempli de colère. Vous pensez que votre fils était possédé? Oui, je pense. Vous pensez qu'il l'est encore? Oui. Oui, vraiment. Il me dit qu'il voit des esprits. Nous retrouvons ensuite Chris à la cave, là où la plupart des phénomènes se déroulent. Il nous raconte comment, selon lui, tout a commencé. J'allais dans une maison à Superior, dans le Colorado, avec un groupe de copains du lycée. On l'appelait la maison ensorcelée. On y allait la nuit. Les murs étaient couverts d'étoiles sataniques. Et il y avait des magazines de sorcellerie. C'était un lieu de sacrifice. Il y avait du sang animal de partout. Et je peux vous demander si vous y pratiquiez certains rites? On ne faisait rien de tout ça, mais on lisait les magazines. Quand vous lisiez ces pages, est-ce que vous vous amusiez à essayer d'appeler des esprits? Quand j'y repense, je crois qu'on essayait d'appeler quelque chose, mais on ne croyait pas vraiment qu'il se passerait quoi que ce soit. Combien de fois avez-vous fait ça? On y est allé 3 ou 4 fois, et on y restait plusieurs heures. Que faisait-il dans la maison ensorcelée? Il s'amusait, comme un jeune lycéen, un peu curieux. Je vais vous dire, je lui ai parlé. Et je voulais qu'il me dise la vérité. Il m'a dit qu'il avait lu des passages de textes sataniques.
et ils essayaient d'appeler des esprits. Oh non. Pensez-vous qu'en faisant ces choses-là, il ait pu attirer des démons jusqu'ici? J'en suis absolument persuadée. Parlez-moi des phénomènes auxquels vous avez assisté. Qui avez-vous rencontré? C'était le diable. Le diable? Oui. Il avait des sabots et une apparence humaine. Cette créature diabolique vous a-t-elle regardé? Êtes-vous entré en contact? Il me souriait. Il me regardait et il souriait. Chris nous avoue avoir manipulé un objet de la maison ensorcelée. Ceci pourrait expliquer pourquoi il a vu cette apparition du diable muni de sabots et pourquoi cette énergie noire a toujours une emprise sur lui. Qu'avez-vous pris dans la maison ensorcelée? J'ai pris un fer à cheval, un vieux fer à cheval qui était accroché au mur. C'est un objet Oui, qui a été utilisé pour des rites sataniques? c'est probable. C'est intéressant que vous parliez du fer à cheval, parce qu'il a été accroché au-dessus de notre cheminée pendant très longtemps. Vous avez accroché le fer du diable au mur? Où se trouve-t-il à présent? Je l'ai enterré dans le jardin. Il est enterré dans le jardin. De cette maison? Les phénomènes se multipliaient. J'ai cru que c'était ça. Vous avez pris cet objet et vous l'avez enterré dans le jardin? C'est ça. Je pense qu'il y est toujours. Chris, il est toujours là? Oui, je pense. Il faut le retrouver. Je pensais m'en débarrasser en l'enterrant, mais c'est certainement la plus grosse bêtise que j'ai faite. C'est vrai. Ça dure depuis trop longtemps. On voit bien qu'il n'est pas en bonne santé. Il est comme oppressé. Oui, c'est ça. Les possessions peuvent durer des années. C'est bizarre. Alors qu'on allait commencer à mettre au point une stratégie pour aider Chris et sa famille, je ressens soudain un courant d'air glacial, comme un avertissement qu'on nous lancerait. Vous sentez? C'est froid. Oh oui, oui. Il y a une zone froide. Il n'y a pas d'air froid par ici. Vraiment? Je tremble maintenant. Et il est très douloureux pour une mère d'apprendre ce que son fils endure. Mais je sens que notre discussion a ouvert une porte pour que nous puissions aider Chris. Ça ne va pas? Je m'inquiète pour lui. Je voulais juste vous dire la vérité Non, non. à propos de ce qu'il nous a confié. Oui, oui. Vous êtes sa mère, c'est important que vous sachiez. Oui, oui, bien sûr. Merci. C'est important. Oui, merci. Bon, on va vous aider. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie. Vous avez aussi vécu dans cette maison en 1997, n'est-ce pas? Oui. La fille de Jeff et Darlene accepte de nous parler, mais à la condition que nous protégions son identité. Vous croyez aux fantômes et aux esprits? Oui, j'y crois. Vous pensez qu'il y en a dans la maison de vos parents? Oui. Vous avez des enfants? Oui, un. Il a 8 ans. Votre fils vous a dit quelque chose à propos d'un phénomène à l'étage? Oui. Il m'a dit qu'il n'aimait pas rester chez ses grands-parents. Pourquoi? Il dit qu'un homme vit à l'étage. Il l'appelle le fantôme zombie. J'étais sous le choc. Ça m'a étonné qu'il ait vu quelque chose. Avec cette histoire d'apparition à l'étage, fais voir, je peux enlever ça? Nous décidons de faire un balayage thermique de la zone pour voir si le fer à cheval démoniaque que Chris a fait entrer chez lui provoque d'autres phénomènes. Qu'est-ce qu'on voit là? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est la pointe du lit. Pourquoi? Je comprends pas. Le bois ne génère pas de chaleur. Et il n'y a pas
de chauffage au-dessus. Ça, c'est un détecteur de fumée. On dirait 2 cornes rouges. Sérieux? Regarde ça, regarde. Zach, Hein? c'est bizarre, je tremble. Pourquoi? Regarde mon rythme cardiaque, il s'affole. La vache, 119. T'as combien en général? Autour de 70, c'est beaucoup là. Respire bien. Calme-toi, respire. Fais redescendre ton rythme cardiaque. Regarde ça, ton visage est très rouge. Surtout par là. Ouais, autour de l'œil, c'est très rouge. Franchement, on dirait qu'on t'a frappé. Jay, ton visage était aussi rouge que cette pointe en bois au pied du lit. Nous sommes tous persuadés qu'un esprit maléfique se trouve dans cette maison. La trace rouge sur le visage de Jay, ainsi que les montants du lit en bois rougeoyant en l'absence d'une quelconque source de chaleur, semblent indiquer que cette entité cherche à se manifester. Quand Chris apprend ce qui vient d'arriver à Jay, il nous précise qu'il était dans cette chambre quand il a senti que cet esprit voulait essayer de le tuer. Je dormais, mais je me suis soudain retrouvé près de cette fenêtre. Quelqu'un essayait de me pousser par la fenêtre. Je me retenais avec les bras. J'ai vraiment dû me débattre. Depuis ce jour-là, j'attire les énergies. Et je n'aime pas ça. C'est le deuxième jour de notre enquête à Erie, dans le Colorado. Les autres ne sont pas avec moi. Ils sont retournés à la maison pour déterrer ce fer à cheval. Cette relique satanique que Chris a enterrée dans le jardin de ses parents. C'est quelque part par là. Il est dans une boîte. Je crois qu'on y est. Cette affaire commence à m'inquiéter. Je m'attendais pas à ça. J'ai une lourde responsabilité sur ce coup-là. Mon devoir est maintenant d'aider cette mère qui était en larmes, terrorisée pour son fils. Je suis en chemin pour retrouver l'évêque Brian Ouellette. C'est un exorciste de l'ordre de Saint-Michel. Il arrive tout juste d'Atlanta et je crois que c'est la personne idéale si Chris est possédé par un mauvais esprit. Je voudrais qu'il pratique un exorcisme. Je me dirige vers un cimetière en dehors de la ville pour lui expliquer ce qui se passe. Monseigneur Ouellette, enchanté. Enchanté. Nous sommes sur une affaire très inquiétante. Je voudrais vous conduire chez une famille de la région. La mère pleurait. Elle a besoin d'aide. Son fils, Chris, la trentaine, reconnaît être allé dans un endroit où se déroulaient des rites sataniques. Cette maison était maléfique. La maison ensorcelée. Oui, il faisait des sacrifices d'animaux. Il y avait des cadavres dans des bocaux. À force d'en discuter avec lui, il a reconnu, en face de moi, avoir appelé des démons avec des rites sataniques. Je crois qu'on essayait d'appeler quelque chose. Il a même pris des reliques de ces rituels sataniques et il les a ramenés chez lui et c'est là que tout a commencé dans sa famille. Ah oui. Je ne m'en souviens plus exactement depuis le temps, mais je suis sûr que c'était par ici, de ce côté. Il y a un fer à cheval quelque part ici. Ici? J'espère que c'est ça. C'est ce que vous disiez. Voilà le coupable. C'est quoi? Un clou. Un clou. De mon côté, d'après ce que j'ai vu, je sens que cet homme est gravement possédé par un démon. Pitié. C'est silencieux. Oui, il ne veut pas qu'on le trouve. Il faut qu'on se dépêche. Ok. Ok? Il faut y aller. C'est parti. Ça devient pénible. On a cherché partout. On a creusé tout le jardin. Il est peut-être dans le garage, c'est peut-être ça. Après avoir creusé partout dans le jardin, Chris se rappelle soudain avoir vu le fer à cheval dans le garage. Où ça? Juste là. Aaron le trouve posé contre le mur, dans le garage, à la vue de tous.
On commence à se demander comment ce fer à cheval que Chris aurait enterré dans le jardin s'est retrouvé ici. On décide d'interroger le père de Chris. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Pourquoi le fer à cheval était contre le mur de ce côté? Je sais pas trop. Mais la réponse est peut-être en lien avec des événements importants qui ont secoué le secteur. Il y a eu de nombreux phénomènes climatiques. On a eu une inondation, une tornade a traversé le quartier et des arbres ont été arrachés. Cette succession de tempêtes pourrait-elle provenir d'un phénomène démoniaque pour déterrer cet objet satanique? Cette force maléfique aurait-elle pu manipuler Chris ou un autre membre de sa famille pour faire revenir ce fer à cheval dans la maison? Si un arbre a été arraché, il était peut-être dessous et quelqu'un l'aura ramassé et remis dans la maison, dans le garage. Vous saurez sûrement vous en débarrasser. On s'en occupe. Ouais. Je vous ai dit que j'allais faire appel à quelqu'un pour nous aider à résoudre cette situation. J'ai fait venir un évêque qui est également exorciste. Ok. Chris arrive, donc on va s'installer et le faire rentrer. Bonjour, enchanté. Chris, asseyez-vous à côté de votre mère. Oui. Passez par ici. Salut. Comment tu vas, mon chéri? Bien, et toi? Ça va. Chris, je sais ce que vous êtes en train de vivre. Je connais ça. Je voudrais que l'évêque Brian vous vienne en aide ici. Présentez-vous, je vous en prie. Je suis l'évêque de l'église catholique de Saint-Nicolas. Je suis membre de l'ordre des exorcistes. Seriez-vous prêt à lui parler un peu, comme si un médecin rencontrait un patient? Au moins, on aura fait quelque chose pour vous. On ne peut pas se contenter de venir ici et vous dire ce que vous savez déjà. Vous me suivez? Oui. Bien. Il faudrait que nous les laissions. Ok. Ils doivent se parler seul à seul. Ok. D'accord? Oui. Je ne suis pas un évêque ordinaire. J'ai beaucoup étudié les forces occultes. Vous semblez être actuellement sous l'emprise d'une oppression démoniaque. Je peux vous aider. Je peux régler ça si vous le voulez. Comment vous sentez-vous à cet instant? Je suis mentalement fatigué, épuisé. Ce qui est en moi veut me faire du mal d'une façon ou d'une autre. D'accord. Selon vous, qu'est-ce qu'il veut de vous? Je crois qu'il veut ma vie. Il veut mon âme. Il me veut, moi. Vous le sentez toujours maintenant? Oui, je sens qu'il est là. Je voudrais vous donner certaines bénédictions. Oui. Si vous êtes prêt à les recevoir. Oui. Je me sens bizarre. J'ai très froid. L'évêque Brian Ouellet commence sa bénédiction, voyant que Chris montre des signes de possession démoniaque. Je fais entrer la mère de Chris dans la pièce pour qu'elle assiste à l'exorcisme. Je vais lire une prière un peu particulière. Si vous sentez qu'il s'en prend à vous, résistez. Je résiste, d'accord. Ça me demande beaucoup d'énergie. C'est peut-être pour ça que j'étais fatigué. Oui, ça demande beaucoup d'énergie. Vous allez vous sentir très fatigué après ça. Ok. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Seigneur Jésus, laisse entrer la paix et la clémence dans cette maison, en notre humble présence et repousse toute la cruauté des démons et de la discorde. Que tes anges de la paix l'habitent. Chante pour nous tes louanges et que ta bénédiction demeure, Seigneur. Considère, ô Seigneur, ton fidèle serviteur qui souffre dans sa chair et ramène la vie que tu as créée. Racheter ses péchés par la pénitence, il sera à jamais reconnaissant de ton salut miséricordieux par le Christ notre Seigneur. Visite ton serviteur, toi qui vis et règnes, Dieu Tout-Puissant. Amen.
Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et vous garde au plus profond de vous pour vous protéger, devant vous pour vous guider, derrière vous pour vous surveiller, celui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit pour l'éternité. Amen. Béni soit notre Seigneur maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit notre Seigneur maintenant et pour les siècles des siècles. Résiste, résiste, résiste. Résiste, 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 résiste. Je ne remue pas les mains. Elle frappe la table, mais ce n'est pas moi. C'est quelque chose... Libérez ce serviteur de Dieu. Vous n'avez aucun contrôle sur lui. Béni soit notre Seigneur maintenant et pour les siècles des siècles. Ça marche. Gloire à notre Père, à notre Fils et au Saint-Esprit, ce qui est au commencement sera à jamais. Amen. Comment vous sentez-vous? Bien. Ne vous levez pas trop vite. C'était quoi? Comment? Je me demande pourquoi mes mains se sont mises à trembler. Il essaie de vous manipuler. C'était pas moi. Il faisait froid. Et puis mes mains... L'air est plus chaud maintenant. Pourquoi mes mains bougeaient? On se serait cru dans un film. J'ai eu peur. Merci. C'était bizarre. Ça va mieux. Salut, maman. Embrasse-moi. Tu as toujours été très croyant. Oui, Il est de ton côté. c'est vrai. Dieu est avec toi. C'était quoi? Je comprends pas. On se demande si on est vraiment possédé, on a du mal à y croire, et pourtant c'est vrai. C'est compliqué. Et puis, tout d'un coup, je me suis mis à trembler. C'était bizarre. Maintenant que nous avons la preuve concrète que la prière de l'évêque Brian Ouellet a fonctionné, nous voulons examiner Chris plus attentivement. Nous quittons tous la maison pour qu'il reste seul dans le salon pendant que nous l'observons depuis notre centre des opérations installé dans le garage. Bill Chappell nous a également rejoints pour contrôler le matériel supplémentaire qu'il a installé dans la maison. Allez, c'est parti. Il vient de dire que le baromètre a changé. Je l'ai posé juste à côté de lui. Il est juste là. C'est plus que ça, les données baissent complètement. Comment ça? C'est juste à côté de lui. Regardez là. Qu'est-ce qui se passe? La pression barométrique a chuté. Ça veut dire quoi? En général, on a entre 85 et 200. Mais là, c'est redescendu à 0. Tu as déjà vu ça? Non. Jamais. Où est le capteur? Il est juste à côté de lui, sur la coudoir. C'est juste derrière la bougie. Donc ce qui se trouve près de lui a un impact sur son environnement. Là, il n'a pas l'air bien. Le capteur atmosphérique affiche des résultats étranges autour de Chris que Bill n'avait jamais vus. Nous voulons à présent voir ce qui se passe si nous éteignons les lumières dans toute la maison. Chris commence à chuchoter quelque chose en direction de l'escalier. J'y vais. Je ne veux pas que Chris court le moindre danger. Donc, nous le faisons immédiatement sortir de la maison. Il nous explique à qui il s'adressait. Quelque chose est descendu de l'étage. C'était grand et sombre. C'est arrivé là, c'était une ombre. Il faisait noir, mais il l'était encore plus. Il était là, il était grand, sombre, et tout a changé dans le noir. Écoutez, je pense que vous ne devriez pas entrer dans la maison pour le moment. Ok, On vous dira quand le faire. d'accord. Ok? On fait vite. Il est encore sous le choc. Je ne veux pas le mettre dans une situation où il risque de se sentir encore plus mal. Ce serait idiot. Chut, vous avez entendu? Il est ici. Attends, on dirait une voix féminine. Genre hi. À l'étage. T'as pas entendu? Non. Parce que tu parlais, mais c'était très net, je vous jure.
Est-ce que vous sentez la même angoisse que moi? Ouais, je suis au taquet. Mon cœur bat à tout rompre. Moi aussi. J'ai l'impression de trembler. Attends. Ça vous dérange qu'il soit sorti? Qu'est-ce que ça vous fait qu'on ait fait venir un évêque? Un homme de Dieu? Je vous préviens, vous allez devoir quitter cette maison. L'évêque va revenir ici. J'ai du mal à respirer. Ça va? J'ai du mal à respirer. C'est cette angoisse. Ça m'a pris dès qu'on est rentré. Ça fait boum boum boum. C'est mon rythme cardiaque. 122. Sans bouger. Ça va? Ouais, je sens mon cœur qui fait. Je ressens rien. Non, j'ai juste l'impression que quelque chose est sur le point d'arriver. Ouais. C'est très étrange. On a déjà fait un paquet d'enquêtes dans ce genre, mais là, j'ai comme l'impression que quelque chose est prêt à bondir. Je veux voir si les forces du mal présentes dans cette maison veulent nous parler alors qu'elles sont très agitées par la présence de l'évêque Brian Ouellet. Vous ne voulez pas parler? Vous ne voulez pas parler? Oh! 3. Quelque chose, 3. Nous avons tous entendu une voix étrange, suivie par une autre voix qui a dit 3. Pourrait-il s'agir d'un esprit démoniaque qui se moque de la Sainte Trinité? Qui est dans la cave? S'agit-il d'un démon qui nous dit que l'évêque doit le tuer? Et change-t-il sa voix en voix féminine pour nous dire qu'il se reproduit? C'est un homme et une femme. Qui est dans la cave? Vous quitterez cette maison. Vous comprenez? Que voulez-vous nous faire? Qu'est-ce que vous voulez des vivants? Que voulez-vous de Chris? Son âme! Il a dit son âme, t'as entendu? Il a dit son âme! C'était une voix très étrange. Que voulez-vous de Chris? Son âme! Il a dit son âme! Alors que nous remontons dans le salon, nous entendons quelque chose se diriger vers nous et monter de la cave, là où nous étions. C'était quoi? T'as entendu? Qu'est-ce que c'était? C'était quelqu'un dans l'escalier. C'était très fort. 2 pas. Ça va? C'était fort. C'était quoi? Qu'est-ce que c'était? C'était quelqu'un dans l'escalier. Le sol a grincé. Oh la vache! C'est quoi? Vous avez pas vu? Non. T'as pas vu? Non, c'était quoi? Oh mon Dieu! Comment as-tu pu rater ça? Je regardais dans le couloir. Il y avait une ombre noire. Elle a bougé dans l'escalier. Cette masse sombre que j'ai vue descendre l'escalier est indétectable à la lumière infrarouge. Mais plus tard, nous utiliserons un appareil capable de voir dans le même spectre et il va capturer ce que je viens de voir. C'est ce que Chris a vu. C'est exactement ce que Chris a décrit. C'était là, 2 mètres de haut. Il était grand, sombre, et tout a changé dans le noir.
Il est descendu par l'escalier. On le verra pas avec l'infrarouge. Non, Regarde l'escalier. je regardais mon écran. Regarde l'escalier. Aucune ombre à l'extérieur n'aurait pu faire ça. Non, il n'y a personne derrière nous. Il n'y a pas de lumière. Pendant que Billy monte l'escalier, là où j'ai vu cette masse sombre, il commence à la voir lui aussi. Oh la vache. Il y a quelque chose qui flotte. Ça flotte juste là, au niveau de l'escalier. Il y a vraiment un truc ici. Il y a quelque chose en haut de l'escalier. C'est par ici. On le voit pas avec la caméra, uniquement avec les yeux. Ouais. Aaron, Je vais tomber dans les pommes, je me sens bizarre. il y a quelque chose dans l'escalier. On le voit. On dirait qu'il y a quelque chose ici qui me regarde. Je le vois. Vous êtes fâché? C'était quoi? T'as entendu? J'ai entendu un sifflement. Je suis là. On dirait qu'il y a quelque chose ici qui me regarde. Je le vois. Vous êtes fâché? Je le vois. Vous êtes fâché? C'était quoi? T'as entendu? Zach, j'ai entendu un sifflement en bas quand t'as demandé s'il était fâché. Ça venait d'où? En bas, à la cave. On était assis là en train de parler de cette ombre qui se trouvait devant moi et il a sifflé. Je l'ai entendu. On a dû l'enregistrer. « 02. Bon sang, je le sens. On était à 09 et ça redescend en haut de l'escalier. Je bouge pas du tout, mais le relevé est très instable. Zach? Je prends rapidement la caméra SLS pour voir si j'arrive à visualiser ce que Billy a détecté dans l'escalier. Il est partout. C'est à 0 maintenant. C'est monté à 09. Je l'ai vu monter, je l'ai enregistré. « 02 03 » Quoi? Brusquement, une silhouette apparaît dans la salle de bain, les bras levés au-dessus de la tête de Billy, comme si elle essayait de lui faire quelque chose. Au même instant, le signal du détecteur augmente. C'est justement à cet endroit qu'une marque rouge est apparue sur le visage de Jay. Oh la vache, j'ai plus de force. J'ai l'impression de peser une tonne. Pareil. Il y avait une silhouette dans la salle de bain. Dans cette salle de bain? Elle était sur le plan de travail. Alors que nous nous apprêtons à faire entrer Chris et l'évêque, Bill Chappell installe sa Mac-Cam pour prendre Chris en photo à son arrivée, quand brusquement, Bill détecte des phénomènes étranges. Tu as vu? Le puck s'affole. Regarde les données électromagnétiques. Le détecteur bouge dans tous les sens. Il monte et il descend. C'est ça? Là, c'est la moyenne. Et là, ça bouge dans tous les sens. C'est ça, il s'agite. C'est le niveau du champ électromagnétique? Oui, et il oscille beaucoup. D'accord. C'est ce qu'on voit sur le puck. Ça fait boum boum. C'est bizarre. Attendez, restez là tous les deux. Quelque chose l'agite. Chris, vous pouvez entrer? Mon téléphone a bugué. Comment ça? Tout est effacé. Comment ça, tout est effacé? Je suis sorti pour appeler mon fils et mes données se sont effacées. Ça ne revient pas? Non, il est mort. Je peux pas enlever la batterie. Il faut que je le reprogramme. Toutes vos données se sont effacées? Toute la mémoire est vide. Je voudrais commencer par une bénédiction pour voir ce qui se passe et je passerai ensuite à l'exorcisme de la maison. Je pense qu'il y a assez d'éléments qui justifient qu'on le fasse. Je suis d'accord, tout à fait. Je commence la bénédiction, on verra si ça déclenche quelque chose, si le matériel détecte quelque chose, si l'activité augmente. Et dites-nous si vous sentez quelque chose dans cette pièce. Oui. À cet instant, Bill Chappell tape une question à distance dans l'Ovilus 5 qui est placé devant Chris. 4 minutes et 30 secondes plus tard, l'Ovilus répond. Prends la caméra tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'il a répondu. Heure, évêque, nous. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai parlé de l'évêque et on retrouve ce mot dans la réponse. Ouais.
Notre maison porte le nom du Seigneur, créateur du paradis et de la terre. Prions. Dieu notre Père Tout-Puissant, nous t'implorons ardemment pour le bien de cette maison et de ceux qui l'occupent et la possèdent. Qu'elle soit bénie et sanctifiée, enrichie de toute ta bonté. Verse sur eux, Seigneur, ta bonté divine entre ces murs. Laisse entrer tes anges de la lumière et veille sur ceux qui demeurent en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous voyez cette empreinte ici? Il y a une empreinte? Ça y ressemble. En effet. Ça y était déjà? Ça me dit rien. J'avais pas remarqué. C'est très inhabituel. Les murs ont l'air parfaitement propres. Oui. Partout? Oui. J'ai jamais vu un truc pareil. Moi non plus. C'est frais? Non, c'est sec. Cette trace de main semble être apparue sur le mur soudainement. On dirait une main d'enfant. Nous demanderons au propriétaire si cette trace existait avant. L'évêque continue de bénir la maison, pièce après pièce, avant de faire une dernière prière pour Chris. Merci Dieu Tout-Puissant. Nous t'implorons pour le bien de cette maison, de ses occupants et de ses possessions. Bénis et sanctifie-les. Verse sur eux, Seigneur, ta bonté divine, ainsi que le poids des besoins terrestres. Saint Michel Archange, défends-nous dans ce combat. Garde-nous de la faiblesse et des embûches de l'ennemi, que Dieu le punisse. Nous te prions humblement, Prince des armées célestes, par le pouvoir de Dieu. Renvoie en enfer Satan et les esprits de malice qui rôdent de par le monde pour provoquer la ruine et la destruction des âmes. Amen. Christ, ceci est l'agneau de Dieu qui détruit les péchés du monde, le corps de Christ. Pour finir, l'évêque pratique un exorcisme sur le fer à cheval que Chris a récupéré dans la maison où des rites sataniques se déroulaient et où il avait tenté de convoquer le mal. On peut essayer quelque chose? Pendant que vous pratiquez cet exorcisme, je peux mettre ça très doucement? Allez-y. Ô illustre prince des armées célestes, Saint Michel Archange, de votre trône céleste, défendez-nous dans le combat contre les démons et les puissances du mal, contre les chefs de ce monde de ténèbres. Conduis les âmes rachetées dans la céleste félicité. Pendant que l'évêque exorcise ce fer à cheval satanique, notre MacCam, à l'étage, capture quelque chose de très étrange autour de Chris. Regardez comme le niveau du champ électromagnétique fluctue de haut en bas. Nous avons pris les deux photos suivantes. Dans la première, Chris réagit à quelque chose autour de lui. Dans la deuxième photo, une ombre noire enveloppe Chris. Comme nous sommes tous à la cave à cet instant, nous sommes incapables d'expliquer ce phénomène. C'est la même masse que Billy et moi avons vue dans ce même escalier. Nous entreprenons avec confiance de repousser les attaques et les ruses du démon. Voici la croix du Seigneur. Fuyez, puissants ennemis. Nous t'exorcisons, esprit immonde, puissance satanique, invasion de l'ennemi infernal, légion, réunion ou secte diabolique, au nom et par la vertu de Jésus-Christ notre Seigneur. Il te commande Dieu le Père, il te commande Dieu le Fils, il te commande Dieu le Saint-Esprit. Vous êtes enchaînés et vous n'avez aucun pouvoir ici. Partez. C'est un des exorcismes les plus difficiles que j'ai eu à faire. Vraiment? Oui, mes yeux sont rouges. Regardez à droite. Ouais, c'est bien rouge. Votre œil droit est injecté de sang. Mes sinus sont enflammés. Ouais, ça s'entend. Ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. C'était déjà là? Ça? Non. On n'aurait jamais laissé ça sur le mur. Qu'est-ce que c'est?
Non, ce n'était pas là. Je l'aurais vu. On aurait nettoyé le mur avant votre arrivée. Il n'y avait rien? Il n'y avait rien à cet endroit. Il n'y avait même rien ce matin. La forte réaction physique de l'évêque Brian Ouellet nous indique que l'esprit de cette maison, lié à cet objet, a été expulsé par l'exorcisme. Nous espérons que Chris se sentira mieux maintenant qu'il est libéré des griffes du mal.